Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 21 juin. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre l'oracle des chakras, les portes des mondes mystiques, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges et les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard. Ou sinon, c'est pour une prochaine fois. C'est que ça ne devait pas être là aujourd'hui. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos messages. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre aussi. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui pour ce mercredi 21 juin, s'il vous plaît, en une carte. On a réflexion. Ici, ça me fait penser un peu à la lune avec le loup qui hurle à la lune et puis le loup qui regarde devant. Ici, c'est vraiment comme si les émotions remontaient. C'est tout ce qui est blessure, tout ce qui doit remonter à la surface, qui doit enfin être travaillé. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis maintenant désireux et capable de voir la vérité dans toute situation. J'accepte ma vulnérabilité et cela me donne de la force. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis maintenant désireux et capable de voir la vérité dans toute situation. J'accepte ma vulnérabilité, décidément, je n'arriverai pas à le dire ce mot, et cela me donne de la force. On va la placer ici. On va prendre l'oracle des chakras. On va voir en 3 cartes ce qu'ils ont à nous dire. Alors, nous avons le chakra sacré. Il est déjà sorti hier, c'est les désirs, les émotions, la création. On a le lien, ce qui représente le chakra du cœur. Tout ce qui est vert, c'est le chakra du cœur. On a les émotions. Ce qui se relie vraiment au chakra sacré. Et on a le désir. On monte vite fait la carte là. Ici, on nous parle de retrouver du soutien, de l'amour d'autres personnes. On nous demande aussi d'avoir des liens avec les personnes qui nous entourent. On a vraiment ce désir de pouvoir enfin créer et co-créer avec d'autres personnes. Même si les émotions, même si on ne savait pas de quel côté nous tourner, même si on était un peu perdu dans tout ce qu'on ressentait, avec l'émotion ici, on doit vraiment retrouver cet équilibre, se recentrer sur nous-mêmes, se recentrer tout simplement, se connecter à notre cœur et justement faire en sorte que tout ce qu'on désire, tout l'amour qu'on a en nous puisse être
envoyé autour de nous pour que les gens s'unissent enfin et fassent plus que un. On a vraiment besoin de retrouver un épanouissement euh, avec nous-mêmes, mais aussi de s'épanouir avec d'autres personnes. Ici, on a vraiment ce désir de vouloir mettre en place quelque chose de nouveau. Une fraternité nouvelle, c'est aussi retrouver des amis et enfin retrouver cet équilibre et ce sentiment de bien-être avec les autres. Je vais continuer avec... J'ai une carte qui s'est retournée. Je vais continuer avec les cartes des portes du monde, des mondes mystiques. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il a bien plu là. Bon, ça fait depuis un mois, je crois, qu'il n'a pas plu. Donc, ça fait du bien, ça rafraîchit, mais bon, ça va être sur le coup et après, ça va être de nouveau. On avait quand même atteint des températures de 32, 33. Alors, nous avons demeuré dans la vérité. On a éveillé la sagesse ancienne. On a être dans le flux et croire en la magie. Ici, on nous dit il faudrait peut-être croire à la magie de tout ce qui peut être, tout ce qui peut inonder notre vie, tout ce qui peut réjouir notre vie. On a, euh, on a le besoin de faire remonter d'anciens savoirs qu'on a peut-être mis de côté, qu'on a peut-être oublié, que nos grands-parents avaient. C'est comme le savoir avec les plantes, les guérisons avec les plantes. On devrait peut-être remonter tout ça à la surface, réapprendre aussi, utiliser tout ce qu'on savait à l'époque qui a été perdu. Là, on nous demande bien de faire remonter ces anciennes sagesses, ces anciens savoirs. On demeure dans la vérité. On nous dit connectez-vous à l'univers. Là, c'est la connexion à l'univers. Laissez-vous guider. Laissez-vous aller à recevoir les messages qui peuvent arriver. C'est que des messages qui sont justes pour vous. C'est aussi votre âme qui vous dicte ce qui peut avoir, ce qui est bon ou pas. Écoutez votre intuition. Demeurer dans la vérité, c'est aussi rester vous-même. Ne trompez pas les gens, ne vous trompez pas vous-même. Ne changez pas les façons, les dire des personnes en quelque chose de faux. Mais écoutez bien les messages qu'on vous dit, qu'on vous donne, pour les interpréter correctement et ne pas les changer en quelque chose de faux. On doit être dans le flux, on doit vraiment se laisser guider. Là, ici, c'est quand même un vaisseau qui descend de l'univers. On se laisse guider justement par ce qu'on reçoit, par les intuitions qu'on a, par les messages qui arrivent. On nous dit bien que en s'éveillant à d'anciennes sagesses, en laissant remonter à la surface d'anciens savoirs, on se laisse vraiment guider par l'univers et on demeure vraiment dans la vérité, on reste vraiment dans ce qui est juste pour nous. On doit croire vraiment à la magie, euh, ne, ne restez pas dans du négatif. Là,
on a besoin, peut-être que vous avez besoin de retrouver quelque chose de plus joyeux, de, de vous retrouver comme quand vous étiez enfant. C'est aussi laisser remonter cet enfant intérieur et de croire enfin à tout ce qui peut être magique autour de vous, même si ce n'est pas évident pour le moment. On vous dit bien ici que en croyant à la magie, on arrive à faire remonter d'anciens savoirs, d'anciennes pensées, d'anciens désirs, d'anciens sentiments. On revoit on se laisse guider vraiment par ce que l'univers veut nous amener à comprendre et à voir dans notre vie. On demeure vraiment dans la vérité, on tient cette lumière de vérité, on ne change pas les choses, on ne change pas les paroles de quelqu'un d'autre, mais on reste juste dans ce qu'on entend et de ce qui a été dit. Je ne vais pas le recouvrir parce que voilà. Je vais prendre le tarot psychique. On va voir ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à nous donner comme message pour aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Alors, nous avons le sacrifice, le pendu. Le pendu, c'est regarder sous d'autres angles, c'est d'être bloqué aussi dans une situation, c'est aussi prendre un temps pour soi, pour prendre du recul, vérifier toutes les choses différemment, voir vraiment ce qu'on voit quand on est debout, quand on voit devant nous, mais changer sa façon de voir justement pour les voir sous tous les angles. Et vous allez voir que si vous regardez différemment, vous allez apercevoir des choses que vous ne voyiez pas avant. C'est aussi être bloqué dans des situations ça peut être des situations financières, c'est peut-être des pertes d'argent, mais euh, c'est vraiment de se retrouver dans une situation de un peu, je vais pas dire chaotique, mais un peu perturbatrice. On a le succès triomphal, c'est l'as d'épée, c'est vraiment retrouver le courage, avoir la volonté, c'est l'initiation, on s'initie à quelque chose de nouveau, c'est le mental, c'est d'avoir de nouvelles pensées. On attendre son heure, c'est le 2 de bâton, c'est euh, retrouver un équilibre, euh, prendre le temps de mettre les choses en place correctement, être plus créatif, avoir cette dualité avec nous-mêmes. C'est vraiment retrouver cet équilibre en posant en mettant les bonnes actions en place et s'ancrer, voir les choses évoluer. On a le 7 de denier ici qui nous parle de patience et de planification. On met les choses en place, on a conscience de d'avoir une certaine maîtrise en la matière, mais c'est aussi retrouver cette sagesse en nous et d'être perspicace pour que les choses tiennent. On nous parle bien de changer notre façon de penser, d'avoir une nouvelle façon de penser par rapport à un blocage qu'on a eu, qui nous a mis dans une situation un peu périlleuse. On nous dit de regarder les choses différemment. Il faut peut-être vous mettre euh, en recul, peut-être prendre juste un petit temps de pause pour réfléchir correctement, de pouvoir mettre justement, de retrouver cet équilibre euh, pour mettre les choses correctement en place. On est vraiment perspicace, on veut arriver à s'en sortir. Et là, on nous dit bien que
en prenant le temps qu'il faut que les choses grandissent correctement, on arrivera enfin avec de la patience, à voir les choses, la structure être solide. C'est pas parce qu'on était bloqué à un moment donné que rien ne va se débloquer. Ici, on nous dit juste changez votre façon de penser, ayez une nouvelle lumière qui arrive, une nouvelle pensée, justement, et regardez les choses différemment que ce que vous voyez là maintenant. Je vais recouvrir. Nous avons le 6 de bâton, voire victoire et succès. C'est vraiment retrouver cette harmonie. C'est être loyal aussi envers nous-mêmes. Apprécier les moments de gloire en prenant son temps, même si on a été bloqué quelque part, en prenant le temps de réflexion, de voir les choses différemment, on peut voir que on arrivera enfin à retrouver une certaine harmonie et apprécier euh, le futur. On ne peut pas rester différent à des situations qui sont bloquantes. On change justement sa façon de penser. En changeant cette façon de penser, on trouve un moyen de se débloquer et on en ressort victorieux. Ce sera quand même une harmonie pour nous de retrouver sa liberté quelque part. On retrouve le 3 de denier, c'est la reconnaissance et la récompense. On nous dit bien, on nous parle toujours encore d'harmonie, de partenariat. On se met, on avance avec enthousiasme dans quelque chose de nouveau. On voit les projets se mettre en place. Le 3 de denier, c'est la terre, c'est tout ce qui est argent, mais pas que. C'est tout ce que la terre peut nous produire. Donc, il a fallu du temps à mettre les choses en place, de créer quelque chose de nouveau, justement pour retrouver, pour avoir cette victoire et cette récompense, sentir que on arrive à avancer, à évoluer. On a la transformation, la mort. C'est vraiment d'avoir mis un terme à, à quelque chose qui n'était plus bon. C'est aussi clôturer une situation qui était malsaine pour nous, qui nous bloquait dans une situation pénible, peut-être parce que on avait des problèmes financiers, mais ça peut être aussi parce que on n'arrivait pas à réfléchir correctement, on ne pouvait pas mettre euh, des choses en place qu'on voulait voir grandir. Et là, on a coupé complètement avec tout ce qui était passé justement pour reconstruire enfin, pour mettre en place quelque chose de nouveau. N'oubliez pas que la faux dans le tarot de Marseille, elle coupe. En fin de compte, c'est comme si on coupait les mauvaises herbes et qu'on les laissait sur la terre justement pour que ça devienne du compost. Et dans ce compost, tout repousse plus facilement. Et ben c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est couper avec l'ancien, le laisser se mélanger avec la terre et faire grandir les plantes pour qu'elles aient beaucoup plus de force, plus de vitalité. On nous parle aussi du chakra de la gorge. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez dire que vous n'arrivez pas à sortir. C'est vous avez vraiment le pouvoir de dire les choses. Vous avez cette communication qui est peut-être bloquée avec les autres. Vous n'arrivez peut-être pas à dire euh, ce qui vous tracasse. On vous demande ici vraiment de changer cette façon de croire en vous. Dites vraiment les choses, débloquez ce chakra, parlez, ne vous bloquez surtout pas, ne le gardez pas pour vous, dites-le. C'est comme ça que vous arrivez à passer à autre chose. Une fois que les choses sont dites, c'est dit. Ne le gardez pas, ne faites pas
Parce que la plupart du temps, quand on a des maux de gorge, quand on a des problèmes au niveau de la gorge, c'est que il y a des choses qui ne sortent pas et qui devraient sortir et que vous retenez. Là, on vous dit bien, arrêtez de faire comme ça. Prenez votre situation en main, tranchez, coupez et balayez tout ce qui est plus bon. Vous avez la possibilité de changer tout ça. Vous avez la possibilité d'être victorieux euh, dans ce qui était pénible pour vous, dans vos blocages, mais il suffit de regarder différemment, de penser différemment. Vous allez voir que tout ce que vous voulez mettre en place va pouvoir grandir et vous allez en sortir beaucoup plus grand. Je vais continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et avec 3 cartes ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour aujourd'hui. Alors avec la coupe, on a le cavalier et on a la verge ou le fouet. Mais on n'oublie pas que la verge, dans le fouet, il y a aussi le balai. Le balai, c'est balayer, enlever. Euh, c'est se débarrasser de la poussière, de ce qui est plus bon. La verge, c'est quelque chose qui est redondant, qui est stressant. Ça revient à tout bout de champ. Peut-être qu'il y a quelque chose qui revient tout le temps. Il faut enfin s'en débarrasser. Il faut balayer. Il y a quelque chose qui va. Il y a quelqu'un où vous allez avoir un message de quelqu'un ou un message que vous allez entendre qui arrivera assez rapidement. Le cavalier, c'est le messager ou c'est une personne qui va arriver chez vous euh, peut-être pour régler une situation qui était peut-être redondante et qui vous stressait depuis un moment. Alors, on a la clé, on a les oiseaux, on a le cœur et on a l'étoile. Derrière l'étoile, nous avons la nuit. Ici, on nous dit il y aura beaucoup de discussions, ou ça fait déjà un moment qu'il y a des discussions. C'est aussi des cancans, hein. Ces oiseaux-là me font penser à des cancans. Parce que quand vous écoutez les oiseaux le soir, euh, c'est c'est affolant le bruit qu'ils peuvent faire. C'est presque ça, ça, ça peut même un peu irriter les oreilles tellement c'est fort. Bon, après, moi, ça me dérange pas les oiseaux, mais quand vous écoutez vraiment les oiseaux, vous allez voir que le soir, ils sont beaucoup plus actifs, ils parlent, enfin, ils piaillent beaucoup plus et tous en cacophonie, hein. Là, c'est un peu se dire, il faudrait peut-être changer, n'écoutez pas les cancans des autres. N'écoutez pas les cancans des autres. Écoutez justement les bonnes paroles. Ne, ne faites pas attention aux cancans, même si c'est bruyant, même si c'est tout le temps, même si ça revient tout le temps. N'écoutez pas les cancans. On a peut-être parce qu'on a ouvert son cœur à quelqu'un, peut-être parce qu'on a ouvert la porte à quelqu'un, parce qu'il y a eu cet élan de bonté envers quelqu'un, parce qu'on a le cœur, hein. On, on nous dit n'écoutez pas les cancans qui peuvent être dits dessus. Écoutez plutôt votre cœur. Laissez parler votre cœur. C'est aussi avoir cette ouverture d'esprit, avoir vraiment cette envie de parler avec son cœur. C'est suivre aussi son étoile.
c'est être guidé, c'est aussi les réseaux sociaux, l'étoile. Hein. On n'oublie pas que l'étoile peut être les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a trop de cancans, peut-être qu'il y a trop de bruit autour de certaines situations, parce qu'il y a des personnes qui ouvrent leur cœur, leur amitié, euh, oui, leur cœur et leur amitié à d'autres personnes. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir ouvrir son cœur à d'autres, euh, discuter, ne pas ne pas être dans la méchanceté en discutant, mais être soi-même, être dans la bienveillance. Là, on nous dit aussi que, puisque j'ai l'anneau derrière, on nous dit bien que c'est une liaison qui est euh, qui est guidée par l'univers. On nous dit bien aussi que vous avez eu une ouverture de cœur avec quelqu'un qui a peut-être propagé de faux dires sur vous et en fin de compte, vous acceptez, vous discutez avec cette personne et vous laissez parler votre cœur. N'oubliez pas, vous avez été guidé. Vous avez peut-être aussi fait le vœu de pouvoir changer une situation, que ce soit avec un ami, que ce soit avec de la famille. Ça peut arriver avec des enfants aussi, que vous ayez eu une rupture avec votre fils ou avec votre fille. Et là, on vous dit ayez une discussion paisible, ne partez pas dans les tours avec cette personne, ouvrez-lui votre cœur, dites ce que vous avez à dire et le cœur est toujours là pour parler, laissez parler votre cœur. Et avec l'anneau, c'est retrouver cette union, retrouver cet accord que vous aviez avant. Je vais juste recouvrir. Alors on a la maison, on a la lettre, on a le chien et on a le cercueil en dos de deck. Derrière le cercueil, nous avons les souris. Donc il y a eu une situation à laquelle vous avez mis fin parce qu'elle était trop, elle vous rongeait trop, elle vous grignotait de l'intérieur. Et là, on vous dit bien, vous allez avoir de nouvelles discussions. Vous allez avoir un courrier peut-être aussi d'un certain ami, d'une personne fidèle qui était peut-être fidèle, qui est dans le cœur. C'est aussi avoir la porte, la clé pour ouvrir cette maison. N'oubliez pas que la maison ne représente pas que le foyer familial, mais il représente aussi la maison pour votre âme. Ici, on vous dit bien, euh, vous êtes capable d'ouvrir votre porte, la porte de votre cœur, justement pour qui peut toucher votre âme. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de parler aussi avec la personne qui se trouve en face de vous. C'était peut-être un ami très fidèle avec qui vous avez eu un petit différend et vous arrivez enfin à trouver des solutions, vous en avez discuté, vous laissez parler votre cœur, vous voulez en finir parce que c'était vraiment quelque chose qui vous bouffait de l'intérieur. Euh, C'est comme si ça vous rongeait de l'intérieur et là vous avez peut-être envoyé un courrier pour pouvoir enfin avoir des discussions avec cette personne. Ça peut être aussi pas que le compagnon fidèle, mais ça peut représenter votre mari, ça peut représenter votre enfant, ça peut représenter votre vrai ami ou votre sœur. Il y a eu certainement quelque chose qui, qui a mis, on va dire un peu le souk dans cette histoire.
Et là, vous avez envie vraiment de recommencer, de pouvoir pardonner, de pouvoir discuter et enfin laisser parler votre cœur et terminer avec une situation qui vous rongeait jusqu'à maintenant. Quand on pardonne, ça ne veut pas dire on oublie. Pardonner, ce n'est pas oublier. On peut pardonner les choses, vaut mieux pardonner les choses pour notre âme et pour nous-mêmes que de rester sur des positions de non-pardon et de se sentir mal. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir une carte, le conseil, le message qu'il a à nous donner. Quel message, conseil devons-nous avoir pour aujourd'hui? Alors nous avons cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont les précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Je vous le dis une deuxième fois. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. La famille et l'amitié, avec l'amour, c'est des cadeaux précieux. Alors quoi que vous ayez pu faire, quoi qu'on ait pu vous faire, ne restez pas bloqué envers un frère, une sœur, un cousin, des grands-parents, des parents, son mari. Ne restez pas bloqué dessus. C'est tellement plus important d'avoir leur amour, leur amitié. La famille, c'est le plus important. Alors ne perdez pas de vue que c'est le plus essentiel. C'est vraiment quelque chose de très important pour chacun. Ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans le halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous te enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de me mettre des petits commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Je voulais nouveau vous dire qu'il y a de nouveau des problèmes de désabonnement intempestifs. Regardez bien si vous êtes toujours abonné, si vous avez toujours encore la clochette. Ce n'est pas que chez moi, c'est partout pareil. Les gens sont désabonnés pendant la nuit. Donc voilà, allez voir si vous êtes toujours abonné parce que ça fait un peu le yo-yo en ce moment avec YouTube. Voilà, je vous dis, passez une excellente journée, prenez soin de vous et moi je vous dis à demain. Bye bye.